Eh bien les amis, Donald Trump veut déjà accélérer le jeu. À peine la rencontre avec Poutine prévue en Alaska bouclée, il annonce déjà vouloir enchaîner dans la foulée avec une réunion tripartite incluant Zelensky. Alors hier, j'ai fait une vidéo sur Yakovlev qui est très caricaturale et qui représente vraiment l'Européen lambda qui a les boules parce que tout est en train de se faire sans lui. Voilà. Alors, je dis pas que sans Yakovlev, mais sans l'Europe en général. Et donc il est aigri et il commence à sortir des trucs totalement invraisemblables comme on a vu dans la vidéo hier. Mais tous ces gens-là, soit ils font mine de pas comprendre comment fonctionne Trump, soit ils ne le comprennent pas, pour de vrai. Et dans ce cas-là, ce sont de sombres idiots. Trump fonctionne de deux manières, c'est très simple. La première, c'est en surface et la deuxième en profondeur. En surface, il va t'annoncer des trucs complètement farfelus, il va te faire de la provocation, il va se moquer des médias, il va être vraiment, vraiment très provocateur pour que ça fasse parler. Quand ça fait parler, ça détourne l'attention de ce qui se passe en profondeur. Et c'est là que tout se joue. En profondeur, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être une négociation en secret avec Vladimir Poutine, parce que je suis désolé, moi j'en parle depuis je sais pas combien de temps, qu'il se passe des coups de téléphone non annoncés dans les médias, parce que quand on en arrive à une rencontre comme ça s'organise pas en 2 jours. On se dit pas, ouais, si on se passe un coup de téléphone, ça y est, on se voit demain. Non, ça marche pas comme ça. C'est les deux chefs d'État des deux plus grandes puissances mondiales. Allô? Et il y en a une qui est engluée dans une guerre. Et puis les autres, ils ont donné des leçons de démocratie pendant des décennies où ils ont foutu des bordels sans nom dans tous les pays dans lesquels ils sont passés. Donc vous comprenez ce que je veux dire? Donc on est quand même, malgré tout ça, sur les deux plus grandes puissances mondiales. Donc, ces gens-là, je pense, ne comprennent pas ou font mine de ne pas comprendre. Et vous allez voir jusqu'où le jeu il va. Trump a déclaré hier, je cite, dans les 5 premières minutes, je saurai si c'est une bonne ou une mauvaise réunion. Si c'est mauvais, on plie vite. Si c'est bon, on avance vers la paix. Fin de citation. Ça, c'est ce qu'il a lâché hier depuis la Maison-Blanche. Et selon lui, Poutine est prêt à conclure. Et il a ajouté, je cite, cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu. Il parle de l'époque. Si je n'étais pas président, il aurait envahi tout l'Ukraine. Mais je suis président et il ne fera pas n'importe quoi avec moi. Fin de citation. Donc on est sur un ton cash, on est sur un agenda clair, et on est aussi sur une énorme pression sur Zelensky et les Européens, qui voient peut-être leur influence leur filer entre les doigts. C'est ça qui est en train de se passer là. Et quand je vous dis qu'entre les deux, ça parle depuis un moment, regardez la déclaration de Poutine hier. Et hier, il y a un changement de ton, mais radical, de la part de la Russie. Contrairement aux sorties fracassantes de Medvedev, là, Poutine, il était dans le calme. Et il a dit, je cite, l'administration Trump déploie des efforts énergiques et sincères pour mettre fin aux hostilités, résoudre la crise et parvenir à des accords. Reuters, TF1 Info. Donc quand vous voyez tout ça, je vous dis que la partie est pliée. Pourquoi la partie est pliée? Parce que l'Alaska, ça va être la consécration de toutes les négociations qu'il y a eu en sous-marin avant. Ça n'engage que moi ce que je dis. Et le problème, c'est que pendant tout ce temps-là, l'Europe était sur la touche et elle le sera encore et ça sera de pire en pire. Voilà l'épilogue de cette histoire. On verra la suite aujourd'hui. Je vous tiens au courant, restez connectés.